Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à un test de matériel de la marque OK, puisque je vous avais dit en début d'année que j'avais pas mal de choses à tester de chez eux. Et aujourd'hui on se retrouve pour tester cette lampe LED multicolore. Donc ce n'est pas une lampe sur batterie, même si je la tiens là sans son fil, elle est bien connectée au secteur. Et voilà, je comptais l'utiliser en fait en lampe de chevet quand je l'ai vu dans le catalogue et qu'on m'a proposé de me l'envoyer pour la tester. Et je vais vous expliquer à la fois ce qui va et ce qui ne va pas dans cette lampe, qui fait que je ne peux pas l'utiliser comme je voulais, mais qu'elle n'a quand même pas pour autant aucun avantage. Alors déjà, ce qui est sympa sur cette lampe LED, c'est que sa puissance d'éclairage est réglable sur 3 niveaux, ce qui fait que si vous voulez plutôt faire une petite lampe ambiance tamisée, et ben vous pouvez, si vous voulez quand même avoir une lampe pour lire un peu sur un bureau ou éclairer un salon, quelque chose, et ben ça peut faire le job aussi, pas de souci là-dessus, donc ça c'est plutôt sympa. Au niveau design, franchement, elle est chouette, je veux dire, ce cylindre globalement blanc avec ce bas gris comme ça, franchement, il n'y a rien à redire, moi j'aime beaucoup, c'est sobre, c'est simple, c'est efficace, pas de souci là-dessus. Toujours au niveau des avantages de cette lampe, c'est le fait qu'elle fait à la fois lampe blanche, même si c'est un blanc assez jaune, assez chaud, et multicolore, et dans ce cas-là, après, vous pouvez faire une lumière d'ambiance bleu, vert, jaune, rose, violet, voilà, vous avez à peu près tout le spectre possible, même si, au final, comme on ne peut pas régler la puissance lumineuse en mode couleur, eh bien, on se retrouve à ne pas pouvoir forcément avoir toujours la couleur qu'on veut. Voilà, elle est très simple d'utilisation puisqu'elle fonctionne en touchant la base en fait directement et en faisant soit des petits appuis pour changer la puissance ou en restant appuyé pour passer en mode de couleur et fixer la couleur ou refaire une rotation de couleur, etc. Donc ça franchement c'est hyper intuitif et même sans avoir à lire le manuel, en faisant 2-3 tests, on trouve très rapidement les fonctions. Au niveau des points faibles donc de cette lampe, on a déjà le fait que le transformateur n'est pas intégré à l'intérieur, ce qui fait qu'on n'a pas juste une prise à mettre dans le mur, mais un bloc d'alimentation. Par exemple, pour l'utiliser en lampe de chevet, ça peut poser souci si vous avez votre table de chevet qui vient par exemple un peu trop près de la prise, ou le lit qui est un peu trop près de la prise, et ben vous risquez de ne pas pouvoir la brancher facilement, et ça c'est un petit peu dommage. Et dans la même veine aussi, il n'y a pas d'interrupteur, ce qui fait que si vous ne voulez plus l'utiliser pendant un petit temps, bah vous ne pouvez pas la couper, elle va rester en veille, en attente et consommer un petit peu d'énergie. Alors certes, ça va être extrêmement peu, on est à moins d'1 watt, mais en attendant, on sait que tous les instruments en veille dans nos maisons consomment des quantités d'énergie assez astronomiques à nous tous cumuler, et c'est dommage de ne pas pouvoir s'en dispenser pour cette lampe-là. Autre point faible, c'est que ici, sur l'avant, vous avez une petite LED bleue qui est allumée en permanence à partir du moment où elle est branchée. Et le problème, c'est quand vous l'utilisez en lampe de chevet, eh bien cette LED bleue déjà n'est pas très agréable si vous vous réveillez, surtout que la lumière bleue, c'est reconnu scientifiquement, ça aide à rester réveillé et non pas à s'endormir. Donc pour un usage lampe de chevet, clairement, pour moi, c'est à proscrire. Mais surtout, cette petite LED bleue que vous avez sur l'avant là, va en fait créer un halo lumineux bleu dans la partie blanche qui est ici. Ce qui fait que quand vous êtes dans le noir complet, dans une chambre à coucher par exemple, eh bien vous vous retrouvez avec en fait un cylindre bleu. Alors c'est très léger, mais quand vous êtes dans le noir complet et que vous ouvrez les yeux la nuit, vous ne pouvez pas passer à côté et ça a tendance à être un petit peu gênant, en tout cas à mon goût. La sélection de la couleur est assez fastidieuse puisqu'à chaque fois il faut relancer le mode couleur et attendre que ça circule jusqu'à la couleur que vous voulez pour la bloquer. Il n'y a pas en fait de mémorisation du dernier état d'allumage dans la lampe, donc ça c'est un peu dommage. Au titre des manques aussi, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une petite connexion Bluetooth par exemple pour la piloter depuis une application ou la relier à un hub quelconque pour faire du multi-room ou en tout cas du multi-lampe connecté avec des groupes de lampes, etc. Ça c'est totalement absent aussi, pas de système à la Philips Hue, c'est vraiment extrêmement basique. Et ce que je trouve qu'il lui manque aussi, c'est des fonctions de minuteur et ou de réveil. Parce que c'est vrai que, par exemple, l'allumer le soir, ça peut être sympa, mais dans ce cas-là, il faut penser à l'éteindre, donc c'est pas forcément super pour de l'endormissement. Alors qu'on aurait pu mettre, par exemple, une fonction minuteur pendant 1 heure qui réduit progressivement la puissance à la couleur qu'on veut, etc. Et une fonction réveil, ça aurait pu faire la même chose, dire par exemple entre 7h et 7h30, tu augmentes tranquillement la puissance lumineuse en ramenant du bleu progressivement. Ça aurait pu permettre de faciliter l'éveil de la personne, faire une simulation d'aube et une simulation de crépuscule. Et voilà, c'est des choses qui sont totalement absentes, alors qu'au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur pour gérer la lumière, il y a déjà tout ce qu'il faut pour faire fluctuer la puissance lumineuse, faire fluctuer la couleur. Il manque juste 2-3 petites choses, et je pense pas qu'en termes de coût de production, en plus rajouter ça au niveau électronique, ce soit vraiment si cher que ça. Et je pense que là, pour le coup, ça aurait été un excellent produit, alors que là, je lui cherche encore un peu son utilité, quoi. Si dans un salon éventuellement, ou sur une arrivée de porte où il n'y avait pas d'interrupteur, ou
Voilà, mais bon, ça reste un usage qui là pour le coup pour moi est beaucoup trop limité. J'espère en tout cas que le test de cette lampe vous aura éclairé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser un peu tous les liens qui sont autour hein, pour aller un peu plus loin. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos en rapport avec la photo, la techno, l'informatique et les jeux vidéo, c'est-à-dire tout ce qui fait le contenu de la chaîne. D'ici là, restez curieux et continuez de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.